Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du chimiotactisme. Alors le chimiotactisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des mouvements orientés qui sont effectués par les micro-organismes. Ces mouvements sont orientés vers des substances attractives ou alors sont en sens opposé s'il s'agit de substances répulsives. Alors des concentrations faibles de substances attractives ou répulsives vont pouvoir être détectées par des chimiorécepteurs, on parle aussi de chémorécepteurs. Ils sont de nature protéique et sont situés dans l'espace périplasmique ou dans la membrane plasmique. Alors il est possible d'effectuer des expériences permettant de mettre en évidence ce chimiotactisme. Alors tout d'abord, dans l'expérience de gauche, vous avez ici des micro-organismes qui sont présents et de trois types. Vous avez tout d'abord des micro-organismes ici qui sont capables d'être mobiles et du coup d'être chimiotactiques à une substance donnée. Donc en fait là, c'est Escherichia coli qui cultive en présence de sérine et qui va en fait cultiver en suivant un gradient de concentration qu'elle va créer en fait au cours de son développement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on voit tout cet anneau de culture. Donc là on parle de chimiotactisme positif. Dans le cas ici présent, nous avons affaire à des micro-organismes qui sont mobiles mais qui ne sont pas chimiotactiques. Donc là, on les met en présence d'aspartate, ils vont pouvoir se développer. Mais on ne va pas observer cet halo de croissance de l'intérieur vers l'extérieur en suivant un gradient, puisque ces micro-organismes ne sont pas chimiotactiques. Enfin, ici, nous avons des bactéries qui sont non mobiles et qui donc ne pourront pas créer cet halo ici que nous avons vu. Donc là, on va plutôt parler de chimiotactisme négatif également. Un deuxième type d'expérience est possible également. Donc ici, on utilise une gélose sur lesquelles on a fait un isolement bactérien et on a déposé des disques contenant différentes concentrations en acétate. Alors, ces disques sont de composition croissante en acétate. Oui, je ne m'exprime pas très bien. La concentration ici est de plus en plus élevée dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Qu'est-ce que l'on remarque? Plus la concentration en acétate est élevée, plus on observe en fait une zone dans laquelle il n'y a plus de culture de micro-organismes. Donc en fait, l'acétate ici agit comme un répulsif. Alors les substances attractives ou répulsives sont détectées grâce à des chimiorécepteurs qui sont des protéines spéciales situées, on a dit, soit dans l'espace périplasmique, soit dans la membrane plasmique, et qui sont capables de fixer des substances chimiques et de transmettre des signaux à d'autres composants du système senseur. Donc on a notamment étudié en fait ce système chez Escherichia coli. Donc c'est un petit peu compliqué. Là on est vraiment dans une petite partie pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin. Donc chez Escherichia coli en fait, la réponse chimiotactique fait intervenir plusieurs enzymes et d'autres protéines qui vont être régulées par des modifications covalentes. Alors un composant important de cette réponse, c'est qu'il existe du coup un système de phosphorelais. Et dans un système de phosphorelais, il y a au moins deux composants, donc ici deux protéines. Une protéine qu'on appelle kinase senseur qui va phosphoryler d'autres protéines et une protéine qu'on appelle régulateur de réponse qui va donc agir en fonction du signal de phosphorylation ou non qu'elle aura reçu. Alors, ont été identifiés de nombreux chimiorécepteurs et là, on va plutôt se focaliser sur des chimiorécepteurs qui sont des protéines chimiotactiques acceptrices de méthyle qu'on appelle les MCP, d'accord, pour Methyl Accepting Chemotactic Proteins. Alors, ces protéines ici, MCP, donc chimiotactiques acceptrices de méthyle, forment des complexes associés
à deux autres protéines qui sont les protéines chez A et chez W. Alors chez A, c'est justement une kinase, d'accord? Lorsque cette dernière est activée, elle va phosphoryler chez B, qui est une méthylase, ou chez Y. Chez Y, phosphorylé va ensuite interagir avec FLI-M, qui est présent donc ici dans le moteur flagellaire, et fait basculer en fait la rotation du flagelle dans le sens anti-horlogique au sens horlogique. Il en résulte du coup une interruption du mouvement de course par une culbute. Donc on avait vu effectivement qu'en fonction du sens de rotation du moteur flagellaire, on pouvait avoir soit un mouvement de course, soit une culbute pour changer de direction. Donc on retrouve dans ce deuxième schéma ici également ce système. Donc là on a la fixation de cette fameuse molécule sur les protéines MCP. Puis nous avons intervention donc d'une kinase qui va phosphoryler soit chez W, soit chez B, en hydrolysant l'ATP. Donc en fait l'énergie est ici apportée par l'hydrolyse de l'ATP. Et en fonction des phosphorylations qui vont s'effectuer ici, donc on aura par exemple, ici par chez Y, activation du moteur flagellaire dans un sens particulier. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu ce qu'est le chimiotactisme et d'aller un tout petit peu plus loin dans les mécanismes moléculaires qui se produisent donc au sein de la cellule bactérienne chez Escherichia coli par exemple notamment.